je fus amené, pendant ces 2 années, à penser beaucoup à la religion. Pendant mon séjour à bord du Beagle, j'étais tout à fait orthodoxe, et je me rappelle que plusieurs des officiers, quoique orthodoxes eux-mêmes, se sont moqués de moi pour avoir cité la Bible comme une autorité irréfutable à propos de quelques questions morales. Pendant que je me trouvais au milieu des forêts grandioses du Brésil, j'ai écrit « Il n'est pas possible de donner une idée adéquate des sentiments d'étonnement, d'admiration et de dévotion qui remplissent et élèvent l'esprit. Je me rappelle fort bien ma conviction qu'il y a plus dans l'homme que le simple flatus de son corps. » Je ne peux pas me persuader qu'un Dieu bienfaisant et omnipotent aurait le dessein de créer l'agapicnomonidé avec l'intention expresse qu'il s'alimente des corps des chenilles vivantes, ou qu'un chat doive jouer avec une souris. L'esprit aspire toujours à savoir d'où il vient et comment il est né. La conclusion la plus sûre me semble être que la question est au-delà de la portée de l'intelligence de l'homme, mais que l'homme peut faire son devoir. Ce que peuvent être mes vues à ce sujet ne peut avoir d'importance que pour moi-même. Mon jugement subit souvent des fluctuations. Dans mes plus grands écarts, je n'ai jamais été jusqu'à l'athéisme dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire jusqu'à nier l'existence de Dieu. Je pense qu'en général, et alors que je vieillis, la description la plus exacte de mon état d'esprit est celle de l'agnostique.